Lors du sommet sur l'élargissement de l'UE, Antonio Costa a assuré qu'il était indispensable d'intégrer de nouveaux pays afin de répondre aux défis auxquels fait face l'Union. Dans une interview exclusive avec Euronews, l'ancien secrétaire général de l'OTAN a exhorté les alliés de l'Alliance à augmenter les livraisons d'armes en Ukraine. Les Nations Unies ont publié un nouveau rapport sur l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Celui-ci révèle que les politiques actuelles en faveur du climat sont insuffisantes. L'Union européenne et les pays candidats ne doivent pas rater le coche. C'est l'avertissement qu'a lancé ce mardi à Bruxelles le président du Conseil européen lors du sommet sur l'élargissement de l'UE, organisé par Euronews. Antonio Costa a apporté son soutien à plusieurs pays candidats comme le Monténégro, l'Ukraine ou la Moldavie et a appelé les États membres à ne plus perdre de temps. In an age of geopolitical instability, an enlargement European Union means a safer, stronger and more peaceful Europe at home and in the world. Enlarging is the best investment we can make today for our future. La promesse de stabilité est justement ce que recherche l'Ukraine, candidate depuis 3 ans, une adhésion qui permettrait d'écarter toute menace russe, selon Zelensky. Undoubtedly, that is a very important security guarantee for Ukraine. But first, as for security guarantees, I would like to say that the most important thing is the Ukrainian values, the future of Ukraine in the European Union. Dans son évaluation annuelle sur l'élargissement de l'Union publiée ce mardi, la Commission européenne a réitéré que l'adhésion de nouveaux pays reste une priorité et affirme que leur intégration est à portée de main. En marge du sommet sur l'élargissement de l'Union européenne organisé à Bruxelles, nous avons pris le pouls du public afin de connaître son point de vue sur le sommet et le contexte qui l'entoure. Et 3 ans après le début de la guerre en Ukraine, cette adhésion n'a jamais été aussi importante pour plusieurs pays de l'Est. We have a threat, as you know, the Russian threat, so we have to unite as fast as we can. Bien que la Macédoine du Nord patiente depuis près de 20 ans, l'adhésion reste une priorité pour le pays. Mais certains ressortissants assurent que les efforts doivent être réalisés des deux côtés. It takes two to tango. So the most important thing here is that the candidate countries should also do a lot of reforms and homework, but also the European Commission and the EU Council has to deliver. Selon une militante ukrainienne des droits de l'homme engagée pour la défense des personnes handicapées, le processus d'élargissement agira comme un catalyseur de réformes dans les pays candidats à l'adhésion à l'UE. We see enlargement process as a chance to push Ukrainian government to have real reforms in this sphere. And we expect that European Commission and European Union will support civil society in this process. D'autres estiment que le processus d'élargissement ne doit pas être accéléré au détriment des efforts d'intégration. We should be careful, we should be patient, not speed up too much, because still now the 27 member states, they are not really very well integrated among themselves. Dans une interview exclusive accordée à Euronews, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a exhorté les alliés de l'Alliance à augmenter leur livraison d'armes pour aider les Ukrainiens à se défendre contre les attaques russes. In my opinion, we should increase the delivery of weapons. For instance, the Germans should deliver long-range Taurus missiles. We should also help the Ukrainians defend themselves against Russian drones and missiles. Anders Fogh Rasmussen a estimé que Washington pourrait être plus sévère avec Poutine, mais a salué la décision de Donald Trump de sanctionner 2 grandes compagnies pétrolières russes, la qualifiant d'avancée positive. It seems that gradually President Trump has lost patience with Putin, and I think the Americans gradually realize that if they are to force Putin into a peace negotiation, they will have to put much more pressure on Russia. Il a également appelé la coalition des volontaires à déployer une force de réassurance en Ukraine pour garantir la sécurité avant même la conclusion d'un accord de paix. Cependant, il assure qu'elle ne doit pas être une coalition d'attente et devrait agir pour mettre un terme à la guerre.
Les retards de vol dans les aéroports américains augmentent en raison de la fermeture budgétaire du gouvernement qui dure depuis plus d'un mois. Près de 13 000 contrôleurs aériens américains travaillent sans être payés, mais ils ne sont pas tous disposés à le faire car beaucoup prennent des congés maladie, ce qui rend le respect des horaires de plus en plus difficile. I just feel this is America, and you feel when you come to America that things will work properly, and so we're going to be here probably for about 5 hours now because we thought we had to check in early because of what's going on, so slightly disappointing. La fermeture budgétaire du gouvernement a commencé le 1er octobre, les deux grands partis n'ayant pas réussi à trouver un compromis. Si aucun accord n'est trouvé dans les jours qui suivent, il s'agira de la plus longue période de fermeture jamais enregistrée. Les experts estiment que plus la fermeture durera, plus le chaos s'installera dans les aéroports et dans d'autres services de l'État. Les forces de soutien rapide, RSF, une puissante milice soudanaise formée en 2013, sont accusées de crimes de guerre et d'avoir massacré des milliers de personnes, notamment dans la ville d'El Fasher. Écoutez ces témoignages. شوق رحلنا عفشنا كل ده شوق لقينا بيوت بياتنا ذاتنا بيوت جونا جوا البيوت أنا ده بسم الله الخشة ده دخلت في خندق وبعد خشيت في الخندق مركت ده ماشي ده اتجابات بس 120 دقيقة ودو دقاني في كرايد. Selon les rapports locaux, les militants ont tué 460 personnes dans un hôpital. Les agences humanitaires affirment que des dizaines de milliers de personnes sont en danger parce qu'elles sont piégées dans la ville ou qu'elles ont disparu en fuyant. Plus de 40 000 personnes ont déjà été tuées dans la guerre civile du Soudan qui a débuté en avril 2023, selon les chiffres de l'ONU. Mais les organisations humanitaires affirment que le nombre réel de morts pourrait être beaucoup plus élevé. Les combats ont forcé 14 millions de personnes à fuir leur foyer. Et pour ne rien arranger, la famine ravage plusieurs régions du pays. Le soulagement aura été de courte durée. L'ouvrier extrait des décombres d'une tour médiévale à Rome est mort des suites de ses blessures peu après avoir été secouru. Une partie de la tour médiévale des Conti dans le centre de Rome s'est effondrée lundi matin lors de travaux de rénovation. 3 ouvriers ont été secourus sains et saufs et un autre a été hospitalisé dans un état critique. Mais le 5e est resté coincé près de 12 heures sous les décombres. Les pompiers procédaient à la première tentative de sauvetage lorsqu'une autre partie de la tour s'est effondrée en début d'après-midi. Eravamo quasi arrivati a portarlo fuori. Purtroppo questo secondo crollo ha portato molte macerie. Datant du XIIIe siècle, la tour des Conti était fermée depuis 2007 et faisait l'objet d'une restauration de près de 7 millions d'euros. Dans le cadre de l'enquête sur l'incident, le bureau du procureur de Rome a demandé une expertise de l'état d'avancement des travaux et de la procédure d'attribution des contrats. À quelques jours du coup d'envoi de la COP30 qui se tiendra à Belém au Brésil du 10 au 21 novembre, un nouveau rapport des Nations Unies révèle que le monde se dirige vers une grave escalade des risques et des dommages liés au changement climatique. Dans son rapport annuel sur l'augmentation d'émissions de CO2, le Programme des Nations Unies pour l'environnement indique qu'en vertu des engagements actuels, la lutte contre la hausse prévue de la température mondiale au cours des prochaines décennies n'est pas suffisante. Seules 60 parties de l'accord de Paris, couvrant 63% des émissions de gaz à effet de serre, avaient soumis ou annoncé de nouvelles contributions déterminées au niveau national, détaillant leurs objectifs actualisés pour 2035. En ne mettant en œuvre que les politiques actuelles, les températures mondiales augmenteront de 2,8 degrés, un progrès par rapport aux 3,1 degrés prévus l'an dernier, mais qui n'est pas suffisant selon les auteurs du rapport. Ils ajoutent que les pays doivent maintenant s'engager à fond dans l'action climatique. L'Union européenne est l'un des 6 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre selon le rapport. L'objectif actuel de Bruxelles est de réduire les émissions nettes de CO2 d'au moins 66 à 72% par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2035. Certains des habitants les plus appréciés de Lisbonne sont de retour en ville, les Manchots de Magellan.
Après 10 mois d'importants travaux de rénovation visant à recréer leur habitat, ces petits animaux qui font le bonheur des visiteurs de l'Océanarium de Lisbonne sont maintenant de retour chez eux. L'intervention a eu lieu entre novembre 2024 et août 2025 et a constitué la première reconstruction majeure de l'un des habitats d'origine de l'aquarium. Des dizaines de professionnels de 12 pays ont travaillé à la création d'un environnement plus naturel qui accueillera ces manchots. Este novo habitat tem muitos elementos importantes do meio natural, cria o meio natural onde estes animais vivem e tem aqui enriquecimento ambiental para eles muito diversificado. Temos as cascatas, como podemos ver e ouvir, cria ali ambiente enriquecedor. Temos a própria estrutura do chão onde eles pisam, que é de forma irregular e eles conseguem sentir diferentes padrões. Temos uma máquina de ondas que simula as ondas a funcionar e, portanto, tudo isso são elementos muito enriquecedores para o bem-estar dos pinguins. Les améliorations visent à stimuler intellectuellement ces animaux et les aider à s'épanouir dans des conditions proches de celles de la vie sauvage. Cet enrichissement, comme on le dit, permet d'augmenter les possibilités pour l'animal d'exprimer des comportements naturels. Des changements qui se reflètent non seulement sur le bien-être des manchots, mais aussi dans celui des personnes qui travaillent avec eux et leur rendent visite. I found it very natural, looks natural, and penguins look very happy. So it's nice to have this kind of environment to show my kid how penguins are behaving in a natural environment. L'habitat rénové, désormais appelé Southern Ocean, abrite 29 manchots de Magellan et 12 sternes inca, une espèce d'oiseau marin. Inauguré en 1998, l'aquarium de Lisbonne était déjà considéré comme le meilleur aquarium du monde, d'après les commentaires des utilisateurs sur TripAdvisor.